Salut les amis, une fois de plus, aujourd'hui, je vais vous partager le témoignage d'une autre personne qui a décidé de quitter l'Amérique pour se rendre dans un autre pays où il se sent un peu mieux à l'aise. Today, I'm going to give you the reasons why I chose to leave America, and I don't plan on returning anytime soon. Right now, we are in Thailand, Pattaya to be Pacific. And I was just sitting here thinking, like a year ago, I was in Thailand and I went back to America. And now I'm back in Thailand because the quality of life in America is absolutely abysmal now. You cannot live in America. Inflation is way too high. From the state I'm from, New Jersey, rent runs you, especially northern New Jersey, rent is gonna be plus $2,000. Now let's think about that for a second. The median income in America is about $45,000 to $50,000 a year. Now, how can people afford to spend half of their annual income? We're not even including taxes yet. They're spending half of their annual income in rent. And then we're not even factoring in food, electricity. In America, you have to have a car, especially like in New Jersey. You're gonna need a car to get around. So you got a car note, add an extra $600 to $1,000. Now look, you have $3,000 gone already of your income. There's no way you can survive. But if you come to a place like Pattaya, Thailand, you can get you a nice apartment for $200 to $400 a month. And you could be right here on the beach. Like right now, I'm on Pattaya Beach. You can have a waterfront property for from $200 to $400 a month. That's not possible in America, Canada, UK. It's not happening. Also, it's just the people out here are happier. What I realized when I went back from traveling the world, because I've been to Tanzania, I lived in Thailand, where we are right now, people are more happier outside of America. And I was thinking about this and then I realized why. America is just one big business. If you really break it down, America is a business. And your status symbol is your income. That's why when you meet people, or people always saying, oh, I make six figures, I make high six figures. But you never hear people saying stuff like, I'm really enjoying my life right now. I'm really happy. You can make a bunch of money in America. That is true. But at what sacrifice does it come making that money? I know a lot of people who make six figures plus and they absolutely hate their life. And I met many people around the world from Africa, Asia, who live off of about $2, $3 a day, and they're absolutely content with their life. Of course, they will want a little bit more. Who doesn't want more? But these people are happy. They're not like, oh, I need this new Porsche, I need this, I need to get this promotion so I can make 250 instead of 200,000. Like, I feel like back in America, we sacrifice our life for a carrot at the end of the road, which is retirement. And once you're like 65, what are you really gonna be able to do? You can't move around like you used to. You're gonna be tired, and half the people are not even gonna make it to 65 with the stress levels and the toxic diet that exists in America. Now, America will always be my home, and I'm happy I'm American. But I cannot recommend people living there long term. And it doesn't take that much to get outside of America. Like I said, $2,000 a month can get you a good standard of living in a bunch of countries. You can live here in Thailand for $2,000 a month. You can live in Kenya for $2,000 a month.
You can live in so many countries off of $2,000 a month, which would be impossible to live off of in America. And that's another thing I want to tell people about is people think that you need to have all this money to live outside of America. Like, that is not true. There's plenty of people who are teaching English online, they're YouTubers, they're doing all different type of things to make a living. So it's not back in the day where you had to have like a 9-to-5 to sustain yourself. Now there's so many avenues to make money. It just makes sense to leave America. And I'm not just talking about America too. You can include the UK, Canada, all the Western countries are really pricing themselves out of the market for normal people. Only the upper echelon are really enjoying the barons and the spoils of lives back in the West. Ok, donc ce qu'il a en train de dire, c'est arrêter, il a quitté les États-Unis pour se rendre en Thaïlande, plus précisément dans la ville de Pattaya. Et il dit il y était, ça fait 1 an, il était en Thaïlande, ça fait 1 an. Après ça, il était retourné aux États-Unis et par la suite, il a vraiment trouvé que c'est mieux de revenir en Thaïlande. Et il donne les raisons pour lesquelles il a fait ce choix-là. Il dit qu'en réalité, la vie aux États-Unis est devenue vraiment insupportable, que l'inflation ne fait que évoluer, s'augmenter, et que vraiment ça devient difficile vraiment à vivre. Et l'autre chose également qu'il dit, il a donné un petit exemple pour illustrer ses propos. Il a parlé par exemple du loyer, que le loyer déjà à lui seul va vous coûter dans les $2000 par mois. Et il a essayé de donner l'exemple. Il y a plusieurs personnes qui vivent aux États-Unis avec un salaire de $45,000 à $51,000 à l'année. Et lorsque vous payez $2000 par mois pour louer une maison, vous voyez que ça prend déjà près de la moitié de votre salaire. Comment vous allez pouvoir vivre avec ça? Ça, il ne compte même pas la nourriture, l'électricité et d'autres dépenses que vous pourriez faire durant le mois. S'il faut prendre le cas de quelqu'un qui a un véhicule, alors ça va encore augmenter les charges. Ça peut aller de 600 à $1000 par mois. Ça veut dire que vous aurez déjà sur votre salaire que vous deviez toucher, vous aurez déjà $3000 à retirer en un mois. Vous comprenez que ça devient très compliqué. Qu'est-ce qui va vous rester? En fait, il trouve que les États-Unis sont un peu comme une sorte d'entreprise où vous devez aller là-bas travailler vraiment pour le patron et enrichir le patron. Et vous restez à votre niveau. Et il a constaté, il a voyagé dans certains pays, en Afrique, en Asie. Il a constaté que dans certains pays où on n'a pas ces montants, ces salaires-là par mois, certains gens sont plus heureux, ils sont plus épanouis. Mais il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Par exemple, en Thaïlande où il a constaté que le loyer peut lui coûter dans les 200 à $400 où il est. Et avec $2000 par mois, quelqu'un peut bien vivre et correctement. Et il s'est rendu compte qu'en fait, le monde a déjà changé. Beaucoup de personnes sont restées toujours avec la conception de ces grands pays qui ont eu vraiment la renommée et ils restent figés avec ça. C'est vrai que dans ces grands pays-là, vous allez avoir des hauts salaires. Et il a dit qu'il y a plusieurs personnes qui se vantent dans ces pays-là de dire non, moi je fais 6 chiffres. Quand il dit qu'il fait 6 chiffres, en fait, il est en train de parler des zéros. 6 zéros, ça veut dire en fait 1 million. Donc 6 chiffres, non, c'est pas 6 zéros. Quand il parle de 6 chiffres, il est en train de parler de 1 et 5 zéros. C'est-à-dire que la personne fait $100,000 l'année. Donc il y a certains qui se glorifient avec ça. Mais en réalité, c'est au prix de quoi? Parfois, c'est au prix de leur propre épanouissement personnel. Parfois, c'est au prix de beaucoup d'autres sacrifices et que les gens ne disent pas. Parfois, plusieurs personnes se plaignent dans ces pays. Ces personnes qui ont vraiment ces montants-là,
parfois se plaignent vraiment que ça ne vaut plus la peine avec la vie. Tout simplement parce qu'ils travaillent, ils mettent beaucoup de temps à travailler pour gagner cet argent, mais ils ne sont pas heureux. Ils font tout ça parfois juste pour avoir la nouvelle Porsche qui vient de sortir, tel nouvel objet, telle nouvelle marque qui vient de sortir. Ils font tout ça pour pouvoir s'offrir ce luxe-là. Mais en fait, ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas heureux parce qu'ils doivent continuer de travailler pour atteindre, pour avoir ce montant. Donc, et là, il essaie de dire que en fait, le monde a déjà changé. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller faire peut-être 9 heures ou 17 heures de travail dans une entreprise pour gagner sa vie. On peut se battre à faire des business en ligne et avoir et gagner toujours sa vie. On peut décider de faire des formations en anglais et dans d'autres domaines pour gagner sa vie. Donc, plus besoin forcément d'être dans certaines villes ou dans certains pays qui sont vraiment de renommée mondiale pour pouvoir vous dire non, vous serez heureux. Non, pas du tout, parce que dans ces pays, le coût de la vie est élevé et là, il faut faire attention. Et il a dit que, en fait, ce dont il parle quand il parle des États-Unis, c'est un peu la même chose dans des pays comme le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et plein d'autres pays qui sont dans la même situation. Il a aussi parlé du fait que certaines personnes qui se battent à travailler les 6 chiffres, comme il l'a dit, 100 000 dollars l'année, parfois à partir de 65 ans, vous n'aurez pas la force, vous n'aurez plus la force de le faire. Donc à un certain moment, ça va être vraiment très stressant et ça va être vraiment difficile à vivre. Donc c'est un peu comme si les gens aux États-Unis ont sacrifié leur vie au profit de leur évolution au niveau de la carrière, sacrifier leur vie au profit d'obtenir beaucoup d'argent. Donc, et ça, c'est pas vraiment une vie. Il y a des gens qui vivent vraiment dans certains pays avec peu de revenus, mais ils sont épanouis, ils sont heureux. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu tirer quelques leçons, surtout vous qui voulez immigrer pour le Canada. Vous devez être bilingue. Être bilingue serait un atout pour vous. Ça sera vraiment quelque chose qui va vous démarquer parmi les autres. Donc voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'attends un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il a dit? Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.